bonjour tout le monde, nous avons rendez-vous une troisième fois pour une histoire qui est particulièrement intéressante, surtout si vous n'êtes pas très sensibilisé à tous ces sujets. Au cercle, on en entend beaucoup parler et on en a beaucoup appris et on remercie celles et ceux qui ont permis que nous changions nos regards dessus. Aujourd'hui, c'est Tia, et Tia va nous parler de son métier de rédactrice web, de ses débuts en tout cas, à Madagascar, dans les conditions dans lesquelles elle a travaillé, ce qui s'est passé avec son premier client, et comment elle a vécu ça. Enfin, son premier client, c'était son premier mauvais client. Je vous souhaite un très bon visionnage. On se retrouve après. Pour l'histoire du jour, donc cette fois-ci on donne la parole à Tia Vina, qui est à Madagascar, rédactrice web, et qui a envie de nous parler de sa première fois avec un client, mais pas n'importe lequel, celui qui déçoit. Et on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Vas-y Tia, on t'écoute. Oui, alors c'était il y a 5 ans, j'étais plus dans la rédaction web, et la rédaction web c'est mon premier métier. Donc, je cherchais du travail sur un site en ligne où il y a des annonces. Et il faut savoir qu'ici à Madagascar, quand on débute en rédaction web, les premiers clients sont en général des Malgaches qui prennent des commandes à l'étranger et sous-traitent à d'autres rédacteurs web. Donc, j'ai vu une annonce d'une entreprise qui cherchait un rédacteur web régulier. Et il demandait un test et j'ai rédigé le test. Un jour après, j'ai eu un entretien avec eux et j'ai été acceptée. Et à ce moment-là, je devais produire 2500 mots par jour minimum à 0,1 centime le mot. C'était ça. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que c'est tarif? Bref, vas-y, continue, excuse-moi. Pardon, j'aurais pas dû réagir. Et donc, j'ai fait ça. Je calculais 2500 mots par jour fois 0,1. Comment je devais... quelle somme je devais avoir en fin du mois. J'étais contente puisque c'est la première fois que je gagnais de l'argent. Donc, j'étais super motivée, je rédigeais les 2500 mots, j'envoyais. Le client ne disait rien, il envoyait. C'était toujours comme ça pendant les 3 premiers jours. Et après, à un moment, il m'a envoyé une commande urgente. Et les commandes urgentes, c'était des commandes qu'on devait traiter en 3 heures. Donc, on reçoit, on envoie en 3 heures et c'était payé moitié moins cher. Et voilà. Et donc, je disais, ça faisait du bonus. Et alors que j'étais fatiguée, puisqu'avec les commandes urgentes qui s'accumulaient et les 2500 mots par jour, je dormais presque peut-être 5 heures par jour. Parfois, il m'arrivait de travailler à 3 heures du matin et de me réveiller à 8 heures pour travailler tout de suite, et c'était toujours comme ça. Et donc, j'étais fatiguée, je lui disais d'arrêter avec les commandes urgentes. Et le client a dit, ben non, soit j'accepte toute la mission, soit je pars. Et j'avais encore peur, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai tout accepté. Voilà, à la fin du mois, le jour de paye, j'étais super contente car enfin, j'allais recevoir l'argent. Et là, le client me dit qu'il va encore attendre la validation de l'autre client, donc le client français, et que ce sera après que je pourrai recevoir l'argent. 2 semaines après, il est revenu, il m'a dit qu'il fallait recommencer un tas de textes au plus vite, parce que le client n'a pas aimé. Et donc là, j'étais vraiment perdue. Je ne savais plus quoi faire et j'en pouvais plus. Mais j'ai encore continué. J'ai fait des corrections et tout ça. 2 semaines après, donc ça fait 2 mois que je n'ai pas reçu l'argent. Il a dit « Ok, c'est bon, les textes sont validés. »
mais il ne m'a pas encore payé. Il a dit qu'il y a des retards de paiement depuis l'étranger et tout ça. Et je savais plus quoi faire. J'ai insisté tous les jours, en lui disant de me payer. Non. Et à la fin, je le menaçais. Je lui disais que j'allais porter plainte si ça continuait. Et c'est juste à ce moment-là qu'il m'a envoyé l'argent. Et après, j'ai perdu sa trace. Plus de commande, rien. Il a disparu. Sympa. Il a disparu. Il a disparu. Incroyable. Mais il y a un truc, juste un détail que j'ai pas compris. Tu as 2500 mots par jour à écrire, c'est ça? Et les commandes urgentes, c'est en plus? Ça c'est environ, il y a fait en plus genre 500 mots, 250, 300. D'accord, mais donc ça veut dire que tu avais 2500 plus les commandes urgentes. Oui. Donc ça faisait 3000 mots, 3500 mots. C'était quoi le maximum que tu as fait ça? Le maximum, je dirais 1000 mots. 1000 mots. 1000 mots en plus? Oui. Dans une commande urgente, donc 3500 mots au total. Et t'étais payé moitié moins pour les commandes urgentes. Et ça, il l'expliquait. C'est pas logique. Mais je sais pas. Je me le demande. C'est incroyable ça, on doit se donner 2 fois plus de mal, mais ça vaut 2 fois moins. C'est complètement dingue. Mais donc t'as complètement perdu la trace? Ouais, je l'ai plus revu. Même la société, elle n'existe plus. Je pense qu'elle a changé de nom. Et qu'elle recommence avec d'autres personnes. Mais toi, t'as été payé toute la somme? Tu t'en es sorti? Ou il manque de l'argent? Ouais. Non, il ne manquait pas. Bon, mais c'est parce que tu l'as menacé, quoi. Ouais, je l'ai menacé. Mais c'est bizarre d'en arriver là. Oui, je suis bien d'accord. Bon, eh ben, c'est une sacrée histoire et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre cette histoire parce que beaucoup de gens, notamment en France, ignorent complètement les réalités de Madagascar. Et on va en profiter aussi un petit peu dans les prochains temps et dans les prochains témoignages pour donner un peu d'éclairage aussi sur les autres pays, etc. Parce qu'il faut avoir les yeux grands ouverts dans ce métier-là et la vie n'est pas rose pour des gens ailleurs, même s'ils coûtent moins cher et qu'ils peuvent faire qu'on n'a pas certains contrats. En fait, c'est pas pour autant que celui qui écrit, celui qui est rédacteur web, celui qui est de notre famille, tout au bout, lui, il s'en sort bien. Voilà, 0,1 centime. Ça, c'est le chiffre que je garderai de ton histoire. C'était 0,1 centime. C'était même 0,1 centime. Ah, je croyais que c'était 1 centime. Ouais. Ah, il faut 10 mots pour faire 1 centime. Ok. Non. Bon, merci beaucoup pour cette histoire, Tia. Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter un peu plus tous ensemble, justement, de ces 3 histoires. Allez, à très bientôt. Ciao. Bye. Le sujet que soulève Tia est vaste et complexe et on peut en débattre beaucoup. J'aimerais beaucoup justement que vous profitiez des espaces de commentaires pour nous en dire plus, nous amener plus de témoignages. Vous savez à quel point ces sujets-là intéressent le cercle, de les mettre en avant et de les partager, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle également que nous avons une mini-formation introduction sur le métier de rédacteur web que vous pouvez découvrir en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo. N'hésitez pas à en profiter, c'est 2 heures de vidéo qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le métier et qui vous permet, sans la moindre contrepartie, d'avoir une vraie vision professionnelle et que vous sachiez en fait ce qu'est le métier, la différence qu'il y a entre ceux qui font de la rédaction web et ceux dont c'est le métier. Il y a quelque chose de différent, on vous laisse le découvrir et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour notre 4e épisode qui sera une courte discussion entre nous 4, justement, sur ces différents sujets, afin de les approfondir un petit peu. Si vous avez suivi la série depuis le début, on espère que ce 4e épisode vous plaira également. Merci beaucoup pour votre soutien. À très bientôt.